Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un tirage spécial célibataire. On va voir la situation dans laquelle vous êtes. S'il y a une personne en face de vous, pensez à cette personne-là pour voir dans quelle énergie elle est, ou ça parlera de la personne qui va arriver vers vous. Voilà, donc on commence de suite. Donc voilà, j'ai pré-tiré les cartes pour la situation dans laquelle vous êtes, les énergies dans lesquelles vous êtes, ainsi que les domaines. Donc j'ai tiré la carte amour. Alors attendez, je vais un peu régler le... Voilà. Donc on a tiré la carte amour et la carte amitié. Voilà, qui peut parler d'un amour amical ou d'une amitié qui se transforme en amour, qui vient vers vous. Alors, on va voir dans quelle situation vous êtes. Donc là, vous êtes dans une situation, vous avez l'impression d'avoir le choix de décider d'une situation ou d'une autre. Peut-être que vous vous posez la question par rapport à une personne. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. En tout cas, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour ce choix-là. Donc, soit vous allez vers cette personne, soit vous restez célibataire, hein, soit vous avez deux personnes en vue et vous ne savez pas laquelle choisir. En tout cas, il y a un choix. Alors, ce choix va imposer de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une autre vision, plus avec hauteur, de prendre en fait la situation dans son ensemble, de comprendre différemment la situation, en fait, avoir un œil nouveau sur la situation, sur ce choix à faire. Là, ça nous parle donc avec le 4 de denier de stabilité, de quelque chose qu'on veut garder près de soi, d'un équilibre qu'on veut garder près de soi. Donc, restez équilibré, même si vous avez un choix à faire. Écoutez-vous, soyez vous-même, regardez les choses sous un autre angle, ok, voir la situation sous un autre angle, ok, mais ne vous laissez pas vous de côté. Hein. Si vous avez une situation à prendre, regardez ce qui est le mieux pour vous, réellement. Donc là, ça nous parle encore de choix, mais de choix intuitifs. Avec le 2 d'épée, on doit faire confiance à son intuition, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, ça peut, par rapport au 4 de denier, les choses qui nous tiennent réellement à cœur, on sait ce qu'il nous faut parce qu'on a confiance en son intuition pour prendre une décision. C'est quand même une décision qui nous travaille énormément, hein, qui peut nous faire souffrir dans le mental. On est vachement dans le mental, mais c'est le 10, donc ce renouveau arrive là. Vous êtes trop enfermé dans une façon de voir les choses un peu peut-être fataliste, et là on vous demande de voir avec un nouvel œil ce truc. Alors, cette relation. Donc, comme j'ai tiré la carte amitié, alors peut-être que vous ne savez pas si vous devez choisir une amitié ou un amour avec cette personne. Et là, ça vous prend la tête, mais il faut voir d'un autre œil cette situation pour pouvoir prendre cette décision-là. Suivre son intuition, même si l'amour met du temps à arriver parce que vous avez l'impression que c'est plus amical qu'autre chose, peut-être qu'il y a des choses à voir différemment en fait, par rapport à votre relation. Ou en tout cas, par rapport à la personne que vous avez en face de vous, un ami ou la personne à venir, ça commencera peut-être par une amitié. Donc là, on a le chevalier d'épée, donc qui nous parle de quitter des énergies négatives qui perturbent notre vision des choses pour faire confiance en son intuition et aller vers la concrétisation d'un nouvel amour. Avec ça, il y a la mort. Donc, la mort qui nous parle de fin de cycle. Donc, ça va bien avec le 10 d'épée. Du fait que le mental est trop présent. Il faut alléger son mental, avoir un regard différent pour aller vers la situation ou la prise de décision qui sera en accord avec notre intuition. Et ça demande, par contre, donc du coup, une fin de cycle. De voir vraiment, d'arrêter de voir les choses de façon négative.
pour que quelque chose de positif puisse émerger, aller vers un as de coupe, donc vraiment un nouvel amour. Et le monde. Donc voilà, une fois qu'il y aura la fin de ce cycle de mental trop présent, que vous serez allégé par le mental, que vous laisserez aller faire les choses dans leur cycle, hein, voilà, il y aura le monde, c'est-à-dire que vous sentirez plus libre, hein, et vous serez moins emprisonné par ce mental et vous laisserez la vie vous surprendre en fait, hein. La carte finale, c'est le soleil. Donc, tout ce travail-là que vous êtes en train de faire, c'est quand même pour aller dans votre authenticité, vers votre lumière. Là, ce que vous allez travailler, si vous laissez le mental et que vous vous allégez de ce mental pour voir la situation différemment, que ce soit un amour, que ce soit une amitié, acceptez les choses qui viennent à vous sans être en conflit contre celle-ci pour que vous puissiez voir plus clair dans la situation. Et pour moi, ça va être une situation qui va vous apporter beaucoup de chaleur. Alors que ce soit une amitié ou un amour vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez, de toute façon, ça sera quelque chose de positif. Voilà. Alors, on va décaler ça. On va le garder quand même sous les yeux au cas où. Voilà. Et j'ai tiré des cartes pour la personne qui vient vers vous et pour vous. D'accord ? Donc, le message, on le verra après. L'animal totem, on le verra après. Ou maintenant, non. L'animal totem, on le verra maintenant. Donc, pour vous, la personne qui me regarde, l'animal totem qu'on a tiré, c'est le buffle. Donc, le buffle qui est résistant quand même, qui est fort, et qui nous dit l'univers abondant, mince, provide. L'univers abondant vous apportera ce qu'il faut en fait, voyez. Ayez foi en l'univers, voyez. N'ayez pas d'inquiétude, lâchez prise. Là, ça parle quand même de lâcher prise sur le mental, sur la négativité. Vous êtes quelqu'un de fort, quoi qu'il arrive, vous en sortirez gagnant. Et l'univers vous apportera son abondance. Pour la personne en face, on a tiré le flamant rose. Le flamant rose qui dit embrasse l'entre-deux. Alors l'entre-deux, vous voyez, c'est peut-être aussi l'entre-deux amitié et amour. Cette personne aussi peut être perdue par rapport à ça. Et là, on lui dit d'embrasser l'entre-deux, de se laisser surprendre peut-être, de ne pas être trop dans l'excessivité ou trop fermé sur une opportunité. Peut-être que cette personne est radicale aussi. Et là, on lui demande d'être dans l'entre-deux. Ensuite, pour vous, on a tiré la carte du calme et de la patience. Donc, voilà, là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou vous êtes invité à être, c'est dans le calme et la patience. Le lâcher-prise, c'est pas juste on se dit je lâche prise. Le lâcher-prise, c'est se laisser surprendre par la vie, se laisser surprendre par l'univers, par ce qui arrive vers vous. Voilà, sans être emprisonné dans son mental. Ça, c'est ce qu'on vous demande à être ou ce que vous êtes là en ce moment. Pour la personne en face de vous, c'est une personne qui est dans la stabilité et il y a le réconfort. Il y a la stabilité et le réconfort. Donc, cette personne, peut-être, a besoin de ce réconfort-là. C'est une personne, quand même, qui est dans la stabilité. Comme je vous dis, peut-être que c'est une personne qui est fermée à certaines choses et qui est trop dans ses idées-là. Mais elle a besoin de réconfort. Ou peut-être que c'est une personne qui cherche à se stabiliser pour aller vers une réconciliation avec vous, vers un rapprochement vis-à-vis de vous. Elle a besoin de se sentir plus stable parce que si elle est perdue entre l'amitié et l'amour, si on lui demande d'embrasser l'entre-deux, c'est peut-être que la personne, c'est un petit peu yo-yo, vous voyez. Donc là, on l'invite à aller vers sa stabilité, vers ce qu'elle a déjà aujourd'hui, pour pouvoir venir après vers vous
pour pouvoir trouver le réconfort auprès de vous. Se laisser le droit de trouver ce réconfort auprès de vous. Mais ça vous demande, ça lui demande une certaine patience aussi, parce que c'est ce qu'on vous demande à vous. Donc, ça peut lui demander un certain temps pour trouver cet équilibre-là. Le message du petit oracle de la création pour vous, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc vous avez besoin de rationaliser quelque chose. Peut-être le fait que vous êtes perdu entre l'amour et l'amitié. Vous avez besoin de rationaliser quelque chose. Et c'est quoi ça ? Alors, le champ de la vérité, les illusions. Donc, vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion par rapport à cette personne. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Donc, lâchez les illusions. Là, pour moi, faites confiance, comme je vous dis, à votre intuition. Vous avez besoin de remettre au clair certaines choses à l'intérieur de vous. D'utiliser votre raison, de remettre, comme j'ai dit, un œil nouveau sur la situation et de vous abandonner en fait à la vie, à ce qui arrive vers vous. Pour la personne en face de vous, le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer des paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc, vous voyez, cette personne est confuse. Cette personne, elle est autant bloquée que vous. Hein. Elle n'y voit pas clair. Et là, on lui dit que cette personne est capable de transformer en ayant de la compréhension par rapport à votre lien. Cette personne est capable de transformer des paysages brumeux en chemins lumineux. Avec le soleil qu'on a vu tout à l'heure, hein, le soleil va arriver pour tous les deux. Vous allez y voir plus clair. Maintenant, en fait, il y a des blocages. La personne est trop dans une énergie ou trop dans l'autre. Elle a besoin d'être dans l'entre-deux. Même, il n'y a pas besoin... Vous voyez, l'amour et l'amitié, il n'y a pas soit juste l'amour ou soit juste l'amitié. On peut être amis et amour avec une personne. Et là, il y a une confusion par rapport à ça. Donc, par rapport à votre... comment se trouve votre lien avec la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui arrive vers vous, comment va se trouver ce lien? Et après, on ira voir une évolution avec l'oracle G. Alors, pour les célibataires, elle a brillé celle-là. Il faut avoir la foi, hein, c'est la foi qui a brillé. Et ça vous demande de lâcher prise réellement, de vous laisser vous abandonner à l'univers, au monde. Du coup, vous vivrez plus facilement la patience et vous serez plus calme. La sagesse. Alors, ce lien, c'est un lien spirituel, un cadeau. C'est un lien qui vous fait évoluer. Donc là, il y a l'homme qui sort, l'homme romantique. L'ancrage, ça va vous stabiliser. La naissance, vous allez créer de nouveaux projets avec cette personne. Le départ, vous allez quitter certaines... Peut-être que la personne est en couple ou la personne ou vous êtes dans des énergies qui bloquent la situation et... Grâce à ce lâcher-prise, vous allez vous ancrer dans de meilleures énergies, vous allez prendre en maturité, en sagesse, et ça va vous permettre de créer de nouveaux projets avec un homme qui est romantique, qui apparemment vous attend. Vous voyez, on parlait de paysages brumeux pour la personne de votre cœur, donc c'est sûrement que vous êtes une femme à m'écouter. En tout cas, cette personne va y voir plus clair. Parce que vous allez peut-être, parce que vous allez changer de point de vue, vous allez vivre la situation différemment et du coup ça va créer un déclic. Les choix qui ressortent. Donc vous avez le choix en fait de l'évolution de la situation, c'est de toute façon on a tous le choix, mais
vous avez le choix de le prendre comme un cadeau positif ou comme un cadeau négatif. C'est à vous de voir comment vous voulez évoluer par rapport à ce lien. Il y a des choses, des obstacles à surmonter. Moi, je pense que c'est pour cet homme, les obstacles à surmonter parce qu'il n'y voit pas clair. Et le fait de ne pas y voir clair par rapport à la situation, ça, pour lui, c'est un obstacle. Parce que c'est une personne qui veut un renouveau, qui a... Il y a besoin de changement, mais pour cet homme-là, ou cette femme à énergie masculine, ça lui crée des blocages. On a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de pas y voir clair, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, et du coup, ça peut bloquer la situation. Il y a les amoureux qui sortent en carte résumée, quoi. Donc, c'est les amoureux qui sortent en carte résumée. Donc, dans tous les cas, c'est comme je vous dis, c'est un lien qui est destiné à vous faire travailler, à vous faire évoluer, à vous faire prendre en sagesse. Ça va être quand même un lien fort basé sur l'amitié. Mais il y aura de l'amour. Il y aura de l'amour. Maintenant, on n'y voit pas clair pour l'instant. Parce qu'il y a des choses à surmonter qui sont difficiles à surmonter. Voilà. On va voir avec l'oracle G la suite. Comment ça peut se dérouler entre vous, ce qui peut arriver potentiellement entre vous. Alors, pour les célibataires, donc ça, c'est la personne à laquelle vous pensez qui ressort. Donc, si cette personne ressort, c'est qu'elle doit penser à vous. Hein. Donc, le calme, la tranquillité avec... là, on vous demande d'être calme pour pouvoir évoluer par rapport à cette personne. Il va y avoir des contrats officiels signés. Alors, c'est possible que dans l'avenir, il est possible, alors que cette personne va signer un contrat, donc ça peut être un contrat de travail ou autre, vous voyez, mais ça peut être aussi un contrat, un PAX par exemple, ou un contrat de location, ou peut-être que c'est des messages officiels, peut-être qu'il va déclarer quelque chose officiellement. Il y a les enfants, donc c'est possible que par rapport aux enfants, il y ait quelque chose. Un contrat par rapport aux enfants. Donc peut-être que cette personne est séparée et a des enfants, qu'il attend une signature de contrat pour pouvoir évoluer et retrouver le calme. C'est possible aussi. Ou cette personne va vous écrire vis-à-vis des enfants, va vous avouer des choses officiellement par rapport à des enfants, si vous en avez, ou lui en a. S'il y a des blocages vis-à-vis de ça, il va écrire quelque chose d'officiel par rapport à la situation. Il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas de hasard. Ok, rien n'arrive par hasard. Donc si ça prend du temps, ce n'est pas un hasard, c'est pour que les choses se règlent. Avec l'évolution, il y a un épanouissement qui arrive, une célébration avec le calme, grâce au calme que vous allez retrouver à l'intérieur de vous, parce que là, on voit que vous êtes trop dans le mental, pas assez dans le lâcher prise. Alors peut-être que vous vous dites que vous lâchez prise, mais que vous attendez toujours, et c'est pas bon, parce que du coup, ça fait quand même des blocages. Mais grâce au calme que vous allez retrouver à l'intérieur de vous, au fait de vous dire que l'univers abondant va vous apporter ce qu'il y a, ce qu'il faut pour vous, il va y avoir une célébration et un épanouissement, un avancement avec un homme qui quand même a des choses à vous dire officiellement ou a des choses à régler officielles par rapport aux enfants d'abord. Là, il y en a deux.
Voilà, cet homme va rétablir l'équilibre. Alors, soit il va retrouver un équilibre grâce à ce qui va être mis en place par rapport aux enfants, ou c'est une signature de travail, peut-être qui va l'aider à se rapprocher de ses enfants, peut-être un travail commercial, un commerce, où il va signer un contrat. Voilà, ça dépend de votre situation. Il y a l'abondance qui arrive. Une fois que ce sera réglé, ça, ou moi, je pense que c'est quand même une signature vis-à-vis de la garde des enfants, quelque chose comme ça, hein, qui va rétablir l'équilibre et l'abondance pour vous. C'est pour ça qu'après, vous allez le célébrer et vous épanouir. Pour ça, il faut que vous retrouvez le calme et que vous soyez patiente. Ou patient, hein, tout dépend, parce que ça peut être une femme à polarité masculine aussi, tout dépend de votre situation. Mais l'abondance arrive. Au printemps. Donc au printemps, il va y avoir cette signature-là par rapport aux enfants ou un message officiel qui va faire lumière sur la situation, équilibrer les choses par rapport à cet homme. Et le départ. Il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, voilà, si ça prend du temps, c'est qu'il y a des choses à mettre en place avant pour cet homme, pour vous apporter l'abondance. Ça va se faire au printemps. À la fin du printemps, cette personne va venir vers vous pour moi. Ça, c'est vous qui ressortez. Vous allez célébrer, vous voyez, il faut retrouver le calme là. Il faut vous laisser le temps, prendre du temps pour vous, vous dire que les choses arriveront quand ce sera le moment pour vous. Là, vous avez à apprendre à lâcher prise. Et lâcher prise, comme je vous ai dit, c'est pas juste du fait, ouais, ben moi j'abandonne. C'est pas ça, c'est lâcher prise en sachant que tout arrive à point à qui c'est attendre. Vous voyez, si les choses sont destinées, elles vous arriveront. Qu'importe le temps que ça prend en fait. Il y a les peurs. Vous avez peur. Vous avez peur vis-à-vis des enfants. Vous avez peur que finalement cette évolution elle soit négative, vous voyez, qu'il y ait des mauvaises personnes autour de vous qui vous empêchent, que cette personne soit mauvaise et que au final l'évolution en fait n'arrive pas ou que ce soit une illusion. Mais vivez la vie comme elle vient en fait et n'ayez pas peur parce que si on vibre la peur, on attire à soi les choses qui nous font peur, vous voyez. Il y en a trop. Fausse route. Vous voyez, vous faites fausse route. Cette personne n'est pas quelqu'un de mauvais. Il a juste des choses à travailler, en fait, et des choses à mettre en place pour les enfants. N'ayez pas peur n'ayez pas peur de faire fausse route avec cette personne. La force. Non, voilà, c'est ça. Hein. Il ne faut pas que vous ayez peur que cette personne soit mauvaise ou que ça arrive que ce soit que vous n'alliez pas dans la bonne direction avec cette personne. C'est juste qu'il y a besoin de prendre du temps parce qu'il y a des choses à mettre en place avant. De toute façon, c'est quelque chose de positif, c'est abondant, il y a la célébration, l'épanouissement, l'élévation. C'est juste que vos peurs, elles bloquent le calme à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit depuis tout à l'heure qu'il y a besoin de retrouver son calme et sa force. Ah, il y a la peur qui ressort. Vous êtes vachement dans le mental, même la nuit, ça vous travaille. Hein. Vous devez lâcher ça. Le conseil, c'est ça. Hein, de lâcher ça et de laisser ce qui doit venir à vous. Quoi. Cet été, le désert. Comme on a dit qu'au printemps, ça sera signé, peut-être que vous aurez plus de doute par rapport à que la personne soit mauvaise pour vous. Cette personne aura réglé ses choses cet été et c'est pour ça qu'il y aura du calme. En fait, il y aura plus aucun problème qui viendra. Il y en a deux. Qui viendra bloquer le chemin. Ah, les disputes.
Ouais, le désert avec les disputes. Donc, il y aura plus de... Il y aura plus de disputes. Hein. Les choses seront mis au clair, en fait. Ah, et peut-être que... par contre, cet homme, si je vous dis, par rapport au fait qu'il y ait des enfants au milieu, qu'il y ait des papiers à signer, des médisances, peut-être que cette personne aura des conflits avec la mère des enfants. C'est pour ça que ça met du temps. Ou avec une autre femme, hein, si la personne a déjà quelqu'un. Mais ça sera la fin de... Là, la personne a des choses à mettre en place, hein, de toute façon. Pour aller vers l'abondance, la célébration avec vous, l'équilibre. Cet été, il y aura la fin des disputes avec une femme. Peut-être que cet homme doit rompre avec cette femme ou le fait que ses papiers seront signés, ça sera la fin des disputes avec cette femme-là. Et le retour au calme. Et vis-à-vis de vous, il va changer de direction. Parce qu'il va lâcher des choses, hein, il va lâcher peut-être une relation ou lâcher des choses qui sont terminées. Des questions par rapport au cœur. Sans travail. Et la dernière, communication. La communication, c'est la clé avec vous. Hein. Vous manquez de communication. C'est pour ça que c'est difficile. Mais il y a la paix qui arrive. Donc voilà. Ce que je vous dis, c'est que cette personne, elle a des choses à régler. Peut-être des papiers vis-à-vis des enfants. Et c'est en dispute pour l'instant. Mais ça va se calmer. Les disputes vont s'arrêter une fois que les papiers seront mis en place. Ou peut-être que cet homme est déjà avec une femme. Il a des enfants. C'est un homme, un père de famille. Qui est avec une femme. Avec qui c'est le conflit. Mais cet été, ça va s'arrêter. Peut-être une rupture avec cette personne. Ça va le faire changer de route vis-à-vis de vous et lâcher les questions du cœur. C'est-à-dire qu'il ne se posera plus de questions. Pour l'instant, c'est un travail, il est toujours en question, mais la paix arrive. Voilà. Donc ça, c'est un potentiel à venir par rapport à votre situation et à la personne qui arrive vers vous. Qui arrive vers vous, la personne que vous connaissez déjà et avec qui il y a un manque de communication peut-être. Alors, on va voir... Pour vous, que vous conseille l'univers? Que vous conseille l'univers? Le pari, les dés. 11. Des paris. Partir ou rester. C'est ce que vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités? Peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque, il est temps de lancer les dés. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec le tarot en centrale. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à effectuer et voilà le conseil de l'univers. Voilà mes amis célibataires, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.